Salut les apprentis sorciers. Ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans Dis les termes! L'émission qui décortique les codes des histoires. Une histoire est composée de tenants et d'aboutissants, d'enjeux et de résolutions. Ça, je pense que c'est acquis. Mais votre public ne peut pas le savoir dès le départ car ils ne sont pas dans votre tête à comprendre tous les secrets de votre récit ou de votre worldbuilding. Donc pour les mettre au parfum, il va vous falloir maîtriser l'art de l'exposition. Insérez vos blagues sur la radioactivité, les musées et ou la photographie ici. Pas nécessairement dans cet ordre. En narratologie, l'exposition est le fait de donner les éléments nécessaires à la compréhension de votre histoire. Ça peut passer par une narratrice plus ou moins omnisciente, un prologue défilant sur une musique épique, des dialogues entre les personnages, un PNJ qui monologue des heures durant sans que vous ne puissiez accélérer, ou encore les petites boîtes au coin de la case. L'essentiel est que la méthode corresponde à votre médium et vous permette de donner toutes les informations nécessaires au déroulé de votre récit, a fortiori s'il se déroule dans un univers différent du nôtre, avec des règles précises qui lui sont propres. Les histoires doivent donc faire de l'exposition à un moment donné si elles ne veulent pas perdre le public. Donc ça te fait une excuse pour ne pas donner d'exemple ? Et d'une, t'avais qu'à le faire si t'es pas contente, et de deux, c'est plutôt le contraire. Je vais vous donner une petite liste de choses à ne pas faire pour que votre exposition paraisse organique. Alors bien évidemment, on ne le rappellera jamais assez, je ne suis pas une experte en narratologie. Je suis juste une nana qui aime les histoires, veut comprendre comment elles fonctionnent et partage ses réflexions. Je n'ai pas la vérité absolue, et il est d'ailleurs plus que probable qu'il n'y en a aucune. C'est bon, c'est retenu? Alors on peut continuer. Déjà, à moins de bosser sur le prochain Star Wars ou de vouloir faire une référence au cinéma d'époque, évitez de passer par un texte qui défile à l'écran. Même si la musique est banger et que les images sont jolies, le cinéma est un art visuel, donc on préférera établir notre univers par des images correspondantes sur une narration mystérieuse qui fait classe. Elle se révélera redondante et inutile quand les personnages re-raconteront la backstory plus tard dans le film. Tant que j'y pense, si vous optez pour une narration, évitez de l'utiliser pour dire tout haut ce que les personnages pensent. Laissez vos actrices jouer et vos spectatrices interpréter leur jeu. Sous peine de faire un effet Dune de 84. Ne bouge pas. Heureusement que la voix off est là, sinon on n'aurait pas compris. Je suis une voix off, je suis indispensable. Vous pouvez aussi faire défiler la narration sur des représentations, peintures, tapisseries, spectacles de marionnettes, etc., spécialement créés pour refléter l'univers de votre histoire. Ou simplement écrire le minimum d'informations sur les images des décors et ou véhicules de votre film avant de présenter vos personnages. Si vous travaillez sur une série, vous pouvez faire passer l'exposition par le générique en représentant symboliquement votre univers, en montrant comment vos personnages se sont retrouvés dans leur situation ou en représentant leurs personnalités respectives. Le tout est d'arriver à caser le maximum en 1 minute ou moins. Mais si le budget et ou le planning ne permettent pas de faire une narration mystérieuse sur de jolies images, alors vous pouvez compter sur le ou la protagoniste ignorante. Élevée loin du monde fantastique, Yel aura besoin qu'on lui explique comment tel ou tel élément fonctionne pour continuer son aventure. Et à travers lui, vous donnez ces informations au public. Vous pouvez même en faire une demi-ignorante qui a grandi dans le monde fantastique mais n'en connaît pas toutes les mécaniques, ou qui ne sait pas grand-chose de la situation qu'elle s'apprête à affronter. Après tout, même dans notre monde, il faut étudier des années et des disciplines très pointues pour comprendre comment ça marche. Ensuite, si vous voulez faire passer l'exposition par les dialogues, évitez de commencer votre phrase par « comme vous le savez ». Dans la diégèse de votre récit, De savoir l'univers qui nous est présenté au travers d'une histoire, avec ses règles et ses limites propres. ça ne sert à rien que les personnages reparlent de quelque chose qui elles savent déjà. Ces informations ne sont données que pour le public, qui elles ne sont pas censées pouvoir voir à moins de s'appeler Deadpool. Mais ça sort le dit public de sa suspension consentie de l'incrédulité et lui provoquera en général ce genre de réaction. Il reste rien à parler à ton laveur depuis qu'Umbrella commence à s'en aller. Je le sais! Alors il a pu tirer d'affaire. Mais je le sais! La plupart d'entre vous savent qu'Oswald Spencer était le fondateur d'Umbrella Corporation et le manoir était son lieu d'habitation jusqu'à Mais qui parle comme ça en vrai? Privilégiez plutôt l'informulation « je ne sais pas si vous êtes au courant » ou sa variation pour celles et ceux qui ne le savent pas. Comme ça, vous pouvez donner toutes les informations nécessaires sans avoir l'air de faire classe à des PNJ peu motivés. Vous pouvez aussi faire en sorte que votre protagoniste espionne les autres personnages qui parlent de la backstory. Enfin, vous devez être concise sur les informations que vous voulez donner. C'est comme pour le lore, votre public n'a pas réellement besoin de comprendre tous les détails historico-socio-politiques de votre univers pour comprendre et entrer dans le récit. Au contraire, ces détails risquent même de les en sortir. Et est-ce qu'on veut que ça arrive ? Je ne crois pas, non. D'ailleurs, dans un média visuel, il faut éviter autant que possible d'expliquer ce que vous venez de montrer.
sous peine de faire cet effet. Oh mon dieu, il vient de se prendre une balle dans la tête! Ce genre de blessure est mortelle! En conclusion, l'exposition est une arme à double tranchant. Elle est nécessaire pour que votre public soit engagé dans votre monde et dans votre intrigue, mais trop d'exposition peut devenir bourratif et donner l'impression qu'on nous fait un cours d'histoire plutôt que de nous raconter une histoire. Donnez les informations nécessaires, au compte-gouttes, pour que votre récit puisse respirer et suivre son cours le plus naturellement possible. Imagination et les headcanons des spectateurs s'occuperont ensuite de combler vos oublis avec leurs propres obsessions cheloues. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, suivre mes réseaux, suggérer des idées de code à décortiquer dans les commentaires et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, si vos finances vous le permettent et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee, ce qui vous donnerait accès à des contreparties comme les vidéos en avant-première, votre nom au générique, des illustrations personnalisées ou même le choix du dernier épisode de la saison de Deal et Terme ou de Redesign. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier et rappelez-vous d'éviter de déranger Ozzy en partant. Trotter. Run for your life!